Hey tout le monde. Alors à présent, c'est mon deuxième tag que je filme aujourd'hui, je le recommence, c'est la deuxième fois. Je vous demande d'être très conciliant avec moi. Une très gentille âme vous demande ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour, comme vous l'avez vu dans le titre, le tag moi en 30 questions. Donc, comme son nom l'indique, 30 questions auxquelles je réponds sur ma propre petite personne. Non, c'est pas bien ça. Non, mais voilà, c'est le début de ma chaîne. Je pense que les tags, c'est le meilleur moyen que vous puissiez connaître un petit peu la personne qui vous parle. Et je trouve que c'est important dans un début de chaîne de faire des tags et que vous appreniez à me connaître. Ainsi que vous. Si vous voulez, déjà abonnez-vous, c'est gratuit, hein, c'est très bien. Et puis répondez aux questions dans les commentaires, aux questions qui vous intéressent. Dire que je puisse apprendre à vous connaître un petit peu et si vous avez des bonnes vannes aussi, envoyez-les, j'aime bien rigoler en regardant les commentaires. Voilà, mes vidéos ne sont absolument pas sérieuses, donc les commentaires, je ne demande pas à ce qu'ils soient sérieux non plus. Par contre, si vous avez des recommandations à faire ou des conseils positifs, même négatifs, mais des conseils, je prends. Donc, démarrons le tag tout de suite. On commence tout de suite avec la première question. Là où les choses sans quoi vous ne pouvez pas quitter votre maison. Mon téléphone. Regardez-le, comme il est beau. Mon téléphone. Je ne peux pas faire sans mon téléphone. C'est absurde, hein, on est d'accord, c'est complètement absurde, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Je pars sans mon téléphone, j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose à mes amis qui pourront pas me joindre. C'est dingue. Je suis une vraie tarée. Mais je pense que c'est tout. C'est tout. Ensuite, question 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour? Oui. Que vous répondre d'autre? Oui. Ma voix. Moi, pour moi, la conception de la vie, c'est malheureusement la conception classique. J'aimerais bien avoir une vision de la vie différente, mais non, honnêtement, me marier, avoir des enfants et vivre ma petite vie peinard, tranquille. Ensuite, question 3. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Extrêmement. Beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. La dernière fois, je me suis engueulée avec un pote, je sais même plus pourquoi, mais genre quand on a regardé la discussion, on s'est dit mais c'est pas possible de s'engueuler pour ça. On est comme ça, on peut pas changer notre caractère comme ça. Donc ensuite, est-ce que tu as une phobie? Les araignées. J'aime pas les araignées, j'ai vraiment peur des araignées, mais sinon, mes voisins bougent. Je fais 2 vidéos. En une journée complète, je fais 2 vidéos et ils font du bruit. Ils sont toujours comme ça. Elle démarre sa voiture, elle s'en va pas. C'est dingue ça. Donc, je n'ai pas de phobie. Je n'ai pas tant de phobie que ça. Non, j'ai pas de phobie. À part les araignées que j'aime vraiment pas. Ensuite, question 5. Est-ce que tu as déjà failli mourir? À la naissance, j'ai failli mourir moi et tuer ma mère. Accessoirement. Mais c'est une longue histoire. Et il faut savoir que je faisais de l'équitation. Et je suis tombée de cheval une fois où j'étais seule en cours tellement il faisait crade dégueulasse moche. Il y avait du vent, il pleuvait, il tout. J'ai envoyé un message à ma prof, elle me dit ah oui, on a cours, hein, machin. Et du coup, je suis arrivée, j'étais toute seule. Hein. Il y avait personne d'autre, j'étais toute seule. Je monte sur une ponette complètement tarée qui a eu peur d'un bout de plastique. C'est vrai que dans un club, c'est rare les bouts de plastique. Non, il y en a partout, il y a plein de bouts de plastique partout. Elle a eu peur. Et je suis tombée, elle m'a fait un coup de rodéo, j'ai tenu le coup de cul, puis pouf, deuxième coup de cul. Et
là, je suis partie, ma tête a atterri en premier, mon corps a suivi, ce qui a fait que j'ai eu une commotion cérébrale un petit peu sérieuse quand même. J'ai perdu connaissance pendant quelques bonnes minutes, quelques très bonnes minutes même, parce que je sais que j'ai pas repris connaissance avant que ma mère ne soit arrivée au club. On habite quand même à 5 minutes du club, donc le temps que ma prof appelle et qu'il machin bidule le truc. Donc voilà, moi je sais que ma mémoire n'est pas revenue à partir de là. Après, est-ce que voilà. Et en plus de ça, j'ai eu une simple ou double entorse des cervicales. Ce qui fait que maintenant, j'ai mal au cou dès qu'il fait moche. Voilà. Sinon, je m'amuse pas à me faire mal. C'est pas mon kiff. Ensuite, est-ce que tu aimes l'alcool? Pas trop. Déjà, mon corps ne le supporte pas et je n'aime pas ça. Enfin, ça dépend lesquels, mais bien sûr, il y a une autre voiture qui arrive. Ça dépend lesquels, mais j'aime pas l'alcool. Je ne supporte pas l'alcool. Mon corps ne tient pas l'alcool. Voilà. Je ne suis pas pour l'alcool. Question 7. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou en boîte? Entre amis ou pas de soirée. Je suis plutôt, pour pas vous mentir, soirée avec ma famille ou mon copain dans mon lit à regarder la télé. C'est ça mes soirées. Même toute seule avec mon ordi et mon téléphone parce que tout le monde m'appelle tous les soirs. Et ça, je suis très reconnaissante pour de mes amis de me tenir compagnie. Mais non, je suis très calme pour ce qui est du soir. Après, on peut me demander de sortir en journée, machin, mais le soir, c'est assez rare. C'est jamais arrivé que je parte en soirée. Je suis pas soirée. Je suis assez casanière, donc je ne suis pas boîte, encore moins, et pas soirée non plus. Ensuite, question 8. Où es-tu sortie pour la première fois? Bah du coup en soirée nulle part. Mais où est-ce que je suis sortie sans mes parents? Quoique en soirée, genre une soirée où je suis sortie, mais c'était pas... C'était à la fête de la musique il y a 3 ans. C'est dur, hein. Voilà. C'est tout ce que je peux vous répondre parce que j'aime vraiment pas sortir. Les seules fois où je sors avec des amis dans l'année, c'est à la fête de la musique. C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Donc ensuite, question 9 donc, quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? La malhonnêteté. Je pense que les faux culs, hein, pour se le dire comme c'est, les faux culs, je ne supporte pas ça. Je ne supporte absolument pas les faux culs. Il faut savoir que je suis une fille très franche. Je sais, on va dire, pas cacher la vérité, mais il y a des vérités qu'il faut pas dire, on est d'accord. Mais tout au long de ma vie, je me suis cassé le cul à être franche et j'aimerais bien que les gens le soient aussi. Hein. Ce serait tellement bien si les gens pouvaient être francs entre eux, francs avec eux, francs tout court. Il faut que... Voilà, hein. Il faut s'accepter et il faut accepter la personne qu'on est et pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ensuite, décris tes meilleurs amis. Donc voilà. Premièrement, le premier, vous allez le voir, donc je pense pas que je suis obligée de vous le décrire. Parce que vous allez le voir dans de très prochaines vidéos, il y a le tag Best Friends qui est prévu avec lui. Donc c'est ça a le caractère comme moi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Puis vous verrez, hein, il est tout... Mais hormis ça, il est tout gentil, on rigole beaucoup. C'est un mec qui rigole énormément, comme moi. Ensuite, ma meilleure amie, ensuite j'ai 2 meilleures amies dans mon pays d'origine, en Belgique. Ils sont quand même à 1000 km, mais je peux vous les décrire très bien. Ma meilleure amie s'appelle Émilie. Ouh, ça rime. Donc elle s'appelle Émilie, elle est juste adorable, je l'ai revue cet hiver, c'était la première fois qu'on se revoyait depuis 3 ans, c'était vraiment très dur et on s'est revus, on a de suite beaucoup rigolé, on a fait les idiotes, c'est vraiment... Youhou,
j'ai louché les gens. C'est vraiment la meilleure amie, elle est là dans ma vie depuis 10 ans. Quand on se dit que j'en ai que 16, ça fait quand même énormément de temps. 10 ans sur 16, c'est énorme. Donc je pense que déjà, si tu passes par là, Uni, je te fais plein de gros bisous. Tout plein, je t'aime. Et voilà. Mon meilleur ami en Belgique s'appelle Maxime, c'est un taré, il est malade, il est fou. Je l'ai appelé il y a pas longtemps, on n'a fait que rigoler, on a raccroché à 3h du matin, c'était énorme. Lui aussi je l'ai vu cet hiver, on a pas mal discuté et c'est quelqu'un qui sait, comme les 3/4 de mes amis, être sérieux quand il le faut, mais il me connaît aussi très très bien, il sait très bien que j'ai besoin de rigoler. Donc vraiment, ce sont 2 perles qui font partie de ma vie depuis 10 ans. 10 ans qui sont passés comme... je vais pleurer les gars. 10 ans qui sont passés très très vite. Et si je vous faisais un descriptif de tous mes amis en général, j'ai quand même meilleure amie ici et honnêtement, pour ceux qui connaissent mon ancienne chaîne YouTube, elle fait partie de ma vie depuis 4 ans et c'est vraiment énorme. Ils sont vraiment les gens qui arrivent à me guider dans ma vie et j'ai besoin d'eux. Donc si vous passez par là, Florian, Hilo, Amy et Maxime, je vous fais plein de gros bisous et tous les autres bien sûr. Je vous aime mais je vous aime mais comme ça quoi, à la folie je vous aime. Comme lui, je vous aime autant. Tout pareil. Et énormément, je vous aime. Voilà, j'ai fini ma déclaration d'amour. Ah là, je suis chiante. Donc, question 11. Quel est ton style de musique? Mon style de musique. Les nouveautés. Certaines musiques de la chanson française parce que j'adore chanter et quand il n'y a pas de paroles, c'est un petit peu compliqué de chanter. Mais tout ce qui bouge, tout ce qui a du peps et en même temps aussi, il faut savoir avoir des musiques quand on déprime, donc voilà. En fait, un petit peu de tout. Je suis pas très compliquée. Un petit peu de tout. J'ai pas un style de musique très prédéfini. Je suis vraiment bizarre. Ensuite, question 12. Si tu devais prendre une résolution, ce serait laquelle? Ce serait de prendre beaucoup plus de photos. Vraiment. Parce que j'adore prendre des photos, mais en même temps, à chaque fois, je regarde mes photos et je me rends compte que j'ai jamais de photos vraiment, genre... à Noël, je suis pas la personne qui fait plein de photos de tout le temps, de tout le monde. Je fais 3-4 photos de tout le monde ensemble à table et encore personne ne me regarde. Donc honnêtement, voilà, prendre plus de photos. Question numéro 13. Tu mesures quelle taille? 1m57 et demi. J'y tiens et demi, les gens, s'il vous plaît. 1m57 et demi, je suis toute petite. Je suis minuscule. Je suis une fourmi. J'arrête pas de dire ça, je suis une fourmi, je suis un insecte. Mais tout ce qui est petit est mignon. Hein, on va se dire ça. C'est faux, mais c'est pas grave. Question 14. As-tu des animaux de compagnie? Quoi et leur nom? Donc, oui, j'ai 2 oiseaux qui s'appellent... Il y en a un, il a pas de prénom, comme ça. Genre, on l'appelle Michel, Micheline, Mi-tout. Tant que ça commence par Mi, c'est bon. Et le deuxième s'appelle Mango. Ensuite, j'ai 2 chats, un qui s'appelle Spike et l'autre s'appelle Dylan. Pour ceux qui habitent ici, ils savent quel est le sous-entendu. C'est un joueur de rugby du club de Toulon. Et j'ai un chien qui est un Sharpei et elle s'appelle Mayline parce que c'est un nom qui va avec sa race. On est d'accord, hein, c'est un chien, je sais plus d'où, mais en Asie. Du coup, ma mère a décidé qu'elle s'appellerait Mayline. Voilà, c'est une décision de ma maman. Ensuite, ton meilleur moment? Quand je remonte en Belgique. Enfin, pas le trajet, hein, mais quand je retourne et que j'arrive à voir mes amis, ma famille, c'est le meilleur moment de ma vie de l'année. Parce que je retrouve toutes mes racines avec lesquelles j'ai vécu pendant 10 ans.
Donc voilà. Ensuite, question 16. As-tu déjà eu des sentiments pour un prof? Alors quand j'ai écrit cette question sur ma feuille, j'ai regardé mes potes, je l'ai lu et on a fait un fou rire énorme. Je n'ai jamais eu de sentiment pour un prof. Par contre, j'ai des profs avec lesquels je suis amie sur Facebook, on s'entend très bien, je leur envoie bonne année, bon anniversaire. C'est simplement des profs de primaire parce que en primaire, on était dans une école où avec les profs, on était 60. Donc c'est vrai que tout le monde était très soudé et je m'entends encore beaucoup avec mes profs. Et quand je remonte en Belgique que l'école est ouverte, je vais les voir. Donc je n'ai pas eu de sentiments pour mes profs, mais il y en a certains que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais un gros bisou aussi. Question 17. As-tu confiance en toi? De plus en plus. Je peux pas vous répondre oui, je peux pas vous répondre non parce que je suis quelqu'un qui essaye d'avoir confiance en soi, mais je peux pas vous répondre oui non plus parce que personne n'a jamais vraiment trop confiance en soi. Quand quelqu'un montre qu'il a confiance en soi, c'est tout l'inverse. Souvent c'est tout l'inverse, donc il faut relativiser de plus en plus. Plus le temps avance, plus j'ai confiance en moi et plus je sais que ce que je fais c'est pour moi et pas pour les autres. Donc voilà. Question 18. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois qu'ils te voient? Que je suis une peste, je le sais, tout le monde me le dit. La première fois qu'on me voit, on me dit mais t'es une peste, toi c'est pas possible, t'es chiante. Ou que je suis timide. Mais voilà. Premier abord, je parais insupportable. Mais je suis insupportable. Mais à force, on m'aime bien, je comprends toujours pas pourquoi. J'ai toujours pas compris pourquoi, parce que moi-même je ne me supporte pas. Et personne ne sait me répondre de pourquoi on me supporte. Hein. Mais c'est bon, voilà. Question 19, as-tu des regrets? J'ai des regrets de ne pas avoir dit certaines choses au bon moment et encore maintenant j'ai des regrets de ne pas savoir dire certaines choses. Dû à ma fierté, j'ai une trop grande fierté et il y a certaines personnes à qui je n'arrive pas à parler de certaines choses en fonction de ma fierté. Genre il y a des gens avec qui je peux m'engueuler, je serais incapable de leur dire je t'aime dans la foulée. Alors que voilà. Donc j'ai ce regret là mais sinon non. Je vis sans regret. je vis la tête haute. Question 20. Ton principal trait de caractère? La folie, premièrement, tout le monde me dit que je suis folle et j'ai vraiment un caractère de merde. Pour le dire clairement, je suis nerveuse et en même temps, quand on me fait chier, on me fait chier et je rétorque. Et le problème, c'est que je rétorque. J'ai du bon répondant et des fois je fais mal, mais je peux pas contrôler, donc c'est mon caractère, c'est comme ça. Ensuite, question 21. As-tu un objet fétiche? Absolument pas. Mon nounours. C'est l'objet le plus fétiche que je puisse avoir dans ma vie. Ou un attrape-rêve, mais il est tombé. Voilà. Donc mon nounours. Je peux vous répondre ça à la limite. Ensuite, question 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? Vous allez vous dire, c'est une grande tarée cette meuf. L'odeur, pour ceux qui sont cavaliers, que vous allez comprendre, l'odeur de longan, je suis une vraie tarée, de longan qu'on met sur les sabots. Je sais pas pourquoi. Vous demandez pas pourquoi, c'est mon kiff. Donc ensuite, question 23, quel est ton type de nourriture préférée? Voilà, si vous regardez le fou des mois, c'est mieux. Je vous le mettrai en barre d'infos. Regardez le fou des mois, c'est mieux, ça répondra plus à la question. Ensuite, question 24, quel pays rêves-tu de visiter? J'ai toujours eu le rêve de visiter l'Australie. Mais c'est tellement loin que je sais pas si un jour j'aurai le cul d'y aller. Genre je pense que j'irai, mais voilà. Donc pour moi je pense que ce sera l'Australie ou l'Amérique. Hein, bien sûr, c'est pas un pays, mais tout l'Amérique. Allez, hop. Allez, pouf! Voyage en Amérique, je reviens dans 5 ans, au revoir. Non mais
voilà, l'Amérique en tant que continent et l'Australie, je pense. Ensuite, j'ai perdu ma question. Question 25, quel est ton magasin préféré? Citadium. J'arrive jamais rien à acheter là-bas tellement c'est cher, mais Citadium. Pourquoi? Citadium. Je kiffe leur truc, plus le fait qu'ils ramènent des produits américains, ça me... Voilà, j'aime beaucoup le concept, c'est très cool, j'adore. Ensuite, question 26, utilises-tu une fourchette pour manger tes frites? Je suis belge? Non, non, non et non. Hors de question où que ce soit d'utiliser une fourchette. Bon, si c'est dans un restaurant 4000 étoiles, oui, bien sûr, ok, ça va. Mais j'y vais pas. Donc, non, absolument pas. On ne mange pas des frites avec une fourchette, c'est dans ma religion. Je n'ai pas de religion, mais non, non, c'est hors de question. Ensuite, question 27, quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Le dernier, c'est... ça date. Le dernier que j'ai été voir avec le lycée, c'est M le maudit, vous connaissez pas, moi non plus. C'est un caca sur pattes, c'était en allemand sous-titré français. Sinon, le dernier que j'ai été voir volontairement, il me semble que c'était Rien à déclarer et ça date vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pas été en voir un depuis, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que le prochain que je vais aller voir, je vais y aller avec mes parents sûrement, je vais aller voir Chocolat, je pense. Quel est le dernier achat que tu aies fait? C'est simple, il est là. C'est mon sweat, mon gilet que normalement je suis censée utiliser pour le sport, pour aller à la salle, mais je l'utilise pas que pour aller à la salle parce que je l'aime bien, j'adore la couleur. Il a des grandes poches, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai acheté à Kiabi. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, question 29 et avant-dernière question. Quels sont tes loisirs? Donc, mes amis, c'est mon loisir. C'est mes amours. Mes amis, l'équitation, c'est une passion. La salle de sport, depuis peu, c'est la salle de sport, le sport en général, et la musique. Et ensuite, pour la dernière question, où t'imagines-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, donc j'ai 16 ans, ça me fera 21 ans. Moi, je m'imagine dans un petit appart dans mon village, enfin dans ma ville, dans un petit appart avec mon copain et un chien, et un boulot, et ma voiture. Voilà. Voilà où je m'imagine dans 5 ans, je cherche pas à aller loin, je veux pas aller loin. Je suis casanière, je veux rester chez moi. J'ai déjà bougé le 1000 km de la Belgique à ici. Et c'est hors de question que je parte d'ici, je suis très bien ici. Voilà, donc dans 5 ans, je serai toujours au même endroit, je pense, et je l'espère, si tout va bien, donc je serai normalement juste détachée de mes parents. Donc voilà, le tag est fini. J'espère qu'il vous a plu, il est un petit peu long, je suis désolée. Mais je préfère faire ça pour apprendre à se connaître et démarrer la chaîne en de bons termes. Je compte toujours vous partager ma joie de vivre et vous faire rire un maximum dans ce qu'on va faire. Je vous l'ai dit, mes amis, vous allez les voir. Ceux qui veulent passer sur YouTube, vous allez les voir. Donc nous verrons, je vous tiendrai au courant et je vous tiens au courant surtout sur la page. Je viens d'ouvrir une page sur Facebook et normalement je devrais faire un Instagram mais je suis pas encore sûre. Je ne sais pas, je verrai. Mais je viens de faire la page au même nom que la chaîne, donc Crazy Girl Enjoy Your Life. J'ai du mal aujourd'hui. Et donc je vous invite à me suivre pour savoir quand je sors des vidéos et pour tout ça. Donc suivez-moi sur la page, je verrai ce que je crée, je vous tiens au courant, je vous retrouve sur la page et dans de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous.